Je suis Renaud Faneuf et je vais vous partager une réflexion. Une réflexion à propos de la journée pour la vérité et la réconciliation. Pour moi, c'est un thème qui est très important. D'abord parce que la vérité, la réconciliation en tant que telle, c'est des thèmes qui me touchent beaucoup, qui sont importants pour moi. La vérité, la recherche de la vérité, vivre dans la vérité, puis la réconciliation, le pardon, se réconcilier entre amis, en famille, avec des gens peut-être qu'on connaît pas, Puis ça rejoint mes valeurs, autrement dit, de vivre dans la vérité, vivre dans le pardon. Puis, on sait, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais au Québec, au Canada, maintenant, il y a la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui a émergé, en fait, dans le contexte je suis pas sûr comment dire ça, mais je perds mes mots, mais en fait, dans le contexte de l'information qui est sortie par rapport au pensionnat, puis à tout ce qui est arrivé au peuple autochtone dans les pensionnats durant le dernier centenaire, vraiment proche de nous, il n'y a pas très longtemps. Puis on le sait que ces écoles-là étaient un peu comme des prisons finalement pour les Autochtones. Les enfants étaient séparés de leur famille. Puis c'était pas ça qu'on leur avait dit au départ. On leur avait dit « Ah, est-ce que vous aimeriez ça avoir des écoles? On va vous faire des écoles. » Les peuples autochtones pensaient que ça allait être dans les réserves ou à côté de chez eux, comme une école normale. Puis finalement, quand est arrivé le moment d'envoyer leurs enfants à l'école, ça a été littéralement comme un enlèvement. Dans le sens qu'on a pris les enfants, on les a envoyés dans des écoles qui étaient super loin, puis où est-ce qu'on allait leur apprendre à désapprendre leur culture. Puis, à cette époque-là, c'était encore il y a eu la loi sur les sauvages qui a été transformée par la loi sur les Indiens. Et à cette époque-là, on parlait littéralement de vouloir comme tuer l'Indien dans l'Indien. Donc, c'est vraiment des techniques d'assimilation forcée extrêmes qui ont fait partie du génocide autochtone, du génocide des Autochtones de plusieurs nations autochtones, du peuple inuit, des Métis, dans le nord de l'île de la Tortue ou du Canada, des États-Unis aussi, il y a eu des équivalents. Ailleurs aussi dans le monde sûrement. Je prends un petit moment pour parler de ça parce que, dans un sens, c'est le 30 septembre, c'est demain. Puis, pour moi, j'ai eu l'occasion d'en parler quelques fois avec des personnes autochtones aussi, de cette journée-là en particulier. Peut-être des dynamiques aussi entre les Blancs et les Autochtones, mais surtout du 30 septembre, qu'est-ce que c'est? Puis à ce que je comprends, pour les peuples autochtones, c'est quelque chose d'important d'avoir une journée nationale qui est dédiée à la vérité et à la réconciliation. Mais dans un sens, le plus important, c'est la vérité. Puis la vérité est nécessaire pour la guérison. Puis la réconciliation, ça fait peut-être partie de la guérison, mais tant qu'à moi, c'est comme, dans le fond, la réconciliation, c'est comme l'amour, c'est comme le pardon. C'est pas quelque chose qui peut être imposé, c'est pas quelque chose qui peut être forcé. On peut pas forcer quelqu'un à aimer, on peut pas forcer quelqu'un à pardonner. Puis, autrement dit, c'est quelque chose qui doit émerger, qui doit venir de l'intérieur. Je comprends qu'il y a une tentative du gouvernement du Canada de se réconcilier. Mais, de mon point de vue, disons, de blanc, dont les ancêtres ont foulé la terre ici, la terre de la grande île de la Tortue, puis qui ont été attachés
au territoire de la Nouvelle-France, si on veut, dans le sens que mes ancêtres sont arrivés ici durant la Nouvelle-France, puis ensuite qui ont été conquis par les Anglais, puis c'est devenu un territoire dit britannique, avec les terres de la couronne et tout. Ben, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, puis on sait que l'histoire des colons ici, c'est très petit finalement. C'est 500 ans dans l'histoire par rapport à plus de 10 000 ans de présence autochtone. Des Autochtones qui sont arrivés à différents moments, différentes migrations. Tout ça pour dire que pour moi, le jour de la vérité de la réconciliation, il y a un côté que j'ai envie d'honorer parce que je vois que c'est important pour des personnes autochtones, entre autres. C'est important pour moi. Puis en même temps, j'aime pas la façon dont le Canada gère cette fête-là. T'sais. Puis un peu à l'image, au moment où est-ce que la fête est devenue une fête nationale puis que c'est devenu un congé férié, en même temps, Justin Trudeau est allé en vacances avec sa famille. Il s'est fait critiquer parce qu'il n'avait pas été là. En même temps, François Legault, du côté du Québec, a refusé de faire un jour férié de cette journée-là. Parce qu'il est très attaché à ne pas reconnaître qu'il y a du racisme systémique dans le gouvernement québécois et aussi très attaché à dire qu'on est différent des Anglais, différentes sociétés distinctes, non? Donc, tout ça m'amène à l'idée, dans le fond, de la responsabilité. Puis, aussi à la question de la réparation, parce que mon impression, c'est que, en général, nous, les colons, on a tendance à vouloir aller un peu trop vite, non? Puis, dans ce sens-là, à mettre la charrue avant les bœufs, si vous comprenez ce que je veux dire. Mettre la charrue avant les bœufs. On est très fort là-dedans. De mon côté, je dirais mettre les bœufs avant la charrue, mais ce serait réfléchir à nos responsabilités, à notre responsabilité, puis peut-être justement envisager une sorte de processus de vérité et de réparation. Puis envisager un processus de réconciliation, mais de le voir sous l'angle de la responsabilité et de la réparation. Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a souvent tendance plutôt à se mettre dans le déni ou à refuser la responsabilité, c'est que c'est pas nous qui a fait ça. C'est pas nous, c'est nos ancêtres. On n'est pas sûr de rien, on entend dire des choses. C'est pas clair qu'est-ce qui est arrivé. On a tendance à romantiser l'histoire, blablabla. Donc il y a tout ça. Ce que j'ai envie de me dire, de nous dire, c'est faisons des efforts vraiment pour reconnaître l'histoire telle qu'elle est arrivée. Puis reconnaître l'histoire telle qu'elle est arrivée, pour moi, ça veut dire reconnaître l'inconnu. Reconnaître qu'on ne saura pas. Mais reconnaître aussi les différents discours, les différentes réalités, puis les différentes émotions, les différentes pensées qui sont présentes aujourd'hui, les différents narratifs sur l'histoire. Être capable de les écouter, puis justement de ne pas trop réagir, de ne pas trop prendre les choses personnelles. Même en santé mentale, je veux dire, si on réagit très fortement à quelque chose de façon un peu inexpliquée, ça peut être un signe qu'on refoule quelque chose, non? Ça peut être un signe, peut-être pas qu'il y a anguille sous roche, mais qu'il y a quelque chose en dessous. Donc, si jamais ça nous fait vivre des émotions, si ça nous fait vivre du mal-être, mais c'est correct. C'est correct, puis on devrait utiliser cette prise de conscience-là pour se dire que c'est possible de méditer là-dessus, c'est possible d'approfondir la réflexion. Et même si on est convaincu que nos ancêtres n'ont rien fait de mal, ben, être capable de voir
puis d'écouter les autres histoires, les autres narratifs, puis d'être capable de s'alimenter, dans un sens, de se nourrir de la culture autochtone. Pas dans un sens de se la réapproprier, là, puis faire de la réappropriation culturelle, puis tout. Dans le sens de s'inspirer, d'écouter, reconnaître, puis d'être capable de mettre les pendules à l'heure, remettre les pendules à l'heure, remettre les choses à leur place, réévaluer notre relation avec le territoire, puis avec la propriété privée, puis avec notre beau projet du Canada, non? Pour voir, est-ce que ça fait vraiment du sens comment on a créé le Canada? Puis, je parlerai plus dans une autre vidéo, dans une autre réflexion, mais moi-même, la propriété privée de la terre, je m'en remets à Joseph Proudhon là-dessus. Moi-même, les personnes qui m'ont le plus inspiré dans mes réflexions par rapport au territoire, c'est des personnes autochtones dont je ne connais même pas le nom, je ne pourrais pas dire, mais des conteurs autochtones, par exemple, qui m'ont touché par leur perception, leur cosmovision, leur vision, leur rapport au territoire, qui était symboliquement vraiment différent de ce que je connais de la conscience de colon, si on veut dire. Si on peut dire. La conscience d'exploitation, la conscience de je mets un drapeau, ceci m'appartient, ta. La vraie pensée de colon. Alors voilà ma réflexion pour la journée, pour préparer une réflexion pour la journée de la vérité et de la réconciliation. Puis, donc, je vous invite à penser en termes de responsabilité, puis peut-être en termes de réparation, si ça vous parle, pour voir, puis réfléchir ensemble, pas garder cette réflexion-là individuelle, réfléchir individuellement, mais aller vers les autres. Moi, ce soir, je reçois des amis, on va être une dizaine de personnes, on va se faire un souper collectif, On va parler, on a une thématique, on va avoir une discussion. C'est à propos de la paix, du leadership dans la paix, dans l'action, puis dans la spiritualité pour la paix. Sujet très vaste. Mais aujourd'hui, on va sûrement parler de la vérité, de la réconciliation aussi. Puis je pense que c'est vraiment des thèmes qui doivent être abordés de façon collective et dans nos familles et avec nos amis, avec les gens proches de nous. Puis quand c'est pas possible, d'aller vers les autres qui ont une écoute par rapport à ces sujets-là, qui sont motivés puis qui ont envie d'en parler puis de s'écouter. Donc, belle journée à vous en ce vendredi. Puis bonne réflexion, bonne méditation.